Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo qui m'a été réclamée à plusieurs reprises. J'ai mis un petit peu de temps à la faire parce que je savais que ça allait être quand même beaucoup de montage, parce que je dois aussi vous faire des présentations sur le PC. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris le temps. Vous êtes nombreux, enfin il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé cette vidéo parce qu'en fait ils sont un petit peu perdus pour repérer les arnaques. Vous savez que quand on fait des jeux concours, quand on s'inscrit à des jeux concours, on a parfois des annonces de gains qui sont fake, des fausses annonces de gains. Donc dans le meilleur des cas, en fait, quand on vous demande vos coordonnées, qu'on prend contact avec vous alors qu'en fait vous n'êtes pas le gagnant et que ce ne sont pas les organisateurs qui vous contactent en fait, dans le meilleur des cas, c'est simplement pour récupérer vos coordonnées, pour vraiment se créer une grosse base de données, de coordonnées, et pouvoir les revendre en fait à des entreprises qui font du phishing, donc soit des appels téléphoniques, soit des emails, soit envoyer des prospectus, voilà. Ils revendent vos coordonnées, ils se font de l'argent avec ça. Donc ça c'est vraiment le meilleur des cas. Après le pire des cas, c'est que les gens en fait vous demandent de payer 1 ou 2 euros pour les frais de dossier ou pour les frais d'envoi de votre cadeau. En fait, vous n'allez bien sûr évidemment jamais recevoir de cadeau et vous allez payer ces 1 ou 2 euros. Alors déjà, vous allez donner vos coordonnées bancaires à des pirates et en plus, si vous payez de bonne grâce ces 1 ou 2 euros, et étant donné que c'est un petit préjudice, vous n'allez jamais porter plainte pour récupérer 1 ou 2 euros. Et c'est comme ça que ce genre de personnes peuvent se faire de l'argent facilement. 1 ou 2 euros par-ci, plus 1 ou 2 euros par-là, ça peut vite monter s'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège. Donc il faut se méfier des annonces de gains quand vous êtes contacté. Et donc je vais vous donner vraiment les bases, les petites astuces pour reconnaître si vous êtes contacté par les organisateurs ou si c'est des personnes malveillantes qui cherchent à soit avoir vos coordonnées bancaires, soit avoir vos coordonnées postales à des fins de vous faire chier en fait. Excusez-moi d'être mal poli, mais c'est ça. Et en plus, notamment sur Facebook, il y a de plus en plus de personnes qui sont contactées comme ça par des fausses pages, des fausses personnes qui tentent de vous escroquer en fait. Donc faire très attention. On va se retrouver sur le PC pour que je vous montre un petit peu comment éviter ce genre d'embrouille. Donc ici, on se retrouve sur le PC. Déjà, la première chose que j'ai à vous dire, ce qui est super important et ce qu'il faut vraiment que vous imprimiez, c'est que vous ne devez jamais payer pour recevoir un cadeau. Déjà, si on vous réclame les frais d'envoi de quoi que ce soit, ça sent l'arnaque. Donc fuyez tout de suite parce que sachez qu'en plusieurs années de jeux concours, je n'ai absolument jamais dû payer un seul centime pour recevoir mes cadeaux. Donc vraiment, si on vous demande de l'argent, même si c'est 50 centimes, c'est que déjà ça pue l'embrouille. Il faut fuir tout de suite et ne même pas répondre, ne vous prenez même pas la tête avec la personne qui vous contacte, ne répondez pas, bloquez-la et voilà. Sachez, oui, j'ai vraiment jamais dû payer. La seule chose que j'ai dû faire une seule fois, c'est me déplacer dans un magasin pour aller récupérer mon cadeau. Mais jamais j'ai dû payer, que ce soit la poste. Par exemple, ici, vous voyez, je peux vous montrer un email. Donc cet email est bien évidemment faux. On m'indique qu'un Colissimo est en attente et que je dois régler les frais de livraison qui sont d'un montant de 2,99 €. Cet email est un faux. De toute façon, vous ne devez pas payer. C'est la personne qui vous envoie le colis qui doit payer la livraison. Donc, en aucun cas, vous ne devez payer quoi que ce soit. Donc, simplement pour voir que c'est vraiment un mail bidon, vous regardez ici l'adresse mail. Déjà, vous voyez que c'est une adresse mail un peu étrange, ça ne vient pas du tout de la poste, ça ne vient pas du tout de Colissimo. Donc voilà, ça doit vous alerter directement. Et en plus, le fait de devoir payer un colis que quelqu'un a envoyé, ça c'est vraiment très louche. Donc voilà, c'est un exemple. Voilà, autre exemple, hein, pour l'instant je vous fais montrer un petit peu comment repérer les mails qui sont louches.
Donc là, vous voyez, hein, soi-disant, ils ont 7 clients Amazon auxquels ils veulent offrir un Samsung Galaxy S10. Donc déjà, c'est pareil, c'est très louche. Soi-disant, les 2 autres ont déjà accepté et il manque notre réponse. Donc ça, c'est pareil, c'est un mail bidon, ça clignote de partout. Et puis de toute façon, vous voyez ici que l'adresse mail est vraiment très très spéciale. Donc c'est pareil, c'est ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Pareil, un autre exemple de mail bidon, vous voyez, c'est plein de couleurs, hein, ça donne envie de cliquer. Surtout ne cliquez pas sur ce genre de mail. Vous voyez toujours que l'adresse mail est un petit peu... Ça n'a rien à voir avec Orange, donc voilà le genre d'autres exemples que je peux vous montrer. Vous allez vraiment repérer la cohérence de l'email envoyé grâce à l'adresse mail. Donc soit l'adresse mail contient le nom de l'organisateur, soit c'est l'adresse mail d'une vraie personne, par exemple pierremartin@gmail.com. Ça fait déjà moins louche que from@trackmail.com. Voilà, c'est des petits trucs pour vous aider à repérer tout ça. Donc là maintenant je vais vous parler de Facebook, les arnaques sur Facebook. Donc je vais prendre l'exemple de Cdiscount. Imaginons que vous aviez fait un jeu sur le compte de Cdiscount. Ils font régulièrement des jeux, hein. Donc vous voyez que la page de Cdiscount a énormément de fans qui suivent leur page. Vous voyez ici, énormément de personnes qui les suivent. Imaginons que vous soyez contacté par Cdiscount ou par un malfrat pour une annonce de gain. Donc ici, vous allez recevoir un message dans votre messagerie privée. Eh bien c'est simple, la personne qui vous contacte, vous cliquez sur son nom. Vous cliquez sur son nom pour aller vérifier sa page. Vous cliquez sur son nom. Si vous tombez bien sur la vraie page de Cdiscount, c'est que c'est bel et bien Cdiscount qui vous contacte. Si c'est quelqu'un qui s'appelle Cdiscount Cadeau ou Cdiscount Webmaster, c'est une arnaque, n'y répondez pas. Ou même si c'est une personne qui s'appelle Pierre Martin, qui vous dit que vous avez joué à Cdiscount et que vous avez gagné, c'est pas vrai, c'est une bêtise, il essaye de vous arnaquer. Il n'y a que l'organisateur qui a créé le concours qui peut vous contacter pour vous annoncer votre gain, personne d'autre. Et surtout, si vous demande d'appeler un numéro pour valider votre gain, c'est un numéro surtaxé, vous allez payer je ne sais combien sur votre facture de téléphone, surtout n'appelez pas ce numéro, c'est une arnaque. Et si vous demande pareil de payer des frais de dossier, c'est une arnaque également. Sachez de plus que si vous tombez sur un jeu concours qui semble vraiment très 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 intéressant, par exemple, je sais pas moi, 100 téléphones iPhone dernière génération sur Facebook et que vous souhaitez y participer, avant toute chose, vous vous rendez sur leur page et vous vérifiez le nombre de fans, le nombre de personnes qui les suivent. Si c'est une toute petite page à 100 personnes, à 100 fans, le concours est très 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 probablement bidon. Il faut toujours aller vérifier sur la page si elle est très suivie ou si c'est une toute nouvelle page qui vient juste d'être créée, où il y a 2-3 publications qui datent d'il y a 2 jours ou 2 semaines. Là, c'est sûrement des pages de concours bidon. C'est pour récupérer vos coordonnées, votre numéro de téléphone ou pire, vos numéros de carte bancaire. Donc, n'y participez pas, ne partagez pas ces jeux et passez votre chemin. Donc sachez que la plupart du temps, quand vous êtes contacté par email, la personne qui vous annonce votre gain vous donne des indices sur votre participation. Donc par exemple, la date à laquelle le jeu était organisé, sur quel thème, et voilà. Et vous allez pouvoir facilement repérer si ce mail est véridique ou non. Après, sur Facebook, si vous êtes contacté par une personne qui vous dit que vous avez gagné le lot mis en jeu, si vous avez le moindre doute, la chose que vous pouvez faire, c'est directement prendre contact sur la page organisatrice par message privé et leur demander si cette personne fait bien partie de leur effectif.
Et du coup, comme ça, vous aurez directement la réponse de l'organisateur. Et si cette personne fait bien partie de leur équipe, là, il n'y a pas de souci, vous pourrez lui répondre sans problème. Mais c'est une manière de vérifier que cette personne n'est pas malveillante. Et ouais, je fais un petit dinosaure parce que voilà, sur Paint, pour occuper un petit peu la vidéo. Hop, vous voyez, c'est pas évident de dessiner sur Paint, hein. Attendez, je vais le finir mon T-Rex quand même. Hop, regardez s'il est pas beau. Il est en pleine course là. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Surtout, méfiez-vous toujours quand vous recevez un mail de gain. Essayez d'aller piocher un petit peu les informations sur la page auquel vous avez joué. Vous n'avez pas à vous méfier des jeux qui sont référencés sur les sites comme le démon du jeu, concours du net ou autres. Mais quand même, quand vous êtes contacté pour un gain, pensez à prendre ça avec des pincettes avant de vous emballer et d'être très heureux, parce que ça peut être vite un ascenseur émotif et vous allez pouvoir vite vous rendre compte qu'en fait c'était une fausse annonce et vous allez être déçu. Donc prenez toujours la mesure avant d'éclater de joie quand vous recevez un message de gain. Voilà, si d'autres personnes qui voient cette vidéo ont des conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si ça peut aider la communauté et surtout les novices qui débutent et qui connaissent pas encore ce milieu-là, hein. Il y a des vrais requins qui sont là pour arnaquer les gens, c'est vraiment pas cool. Enfin voilà, si vous avez d'autres conseils, des petites choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à les mettre aux commentaires. En tout cas, je vous souhaite bonne chance de gagner plein de cadeaux. C'est bientôt la fin du confinement, on va pouvoir retrouver une vie à peu près normale, mais quand même, on fait toujours bien attention à nous, évidemment. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, bye bye.